Taureau, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre lecture sentimentale pour le mois de février 2023. Je vous invite à aller regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant pour avoir plus d'informations. Alors, vous démarrez ici avec l'énergie du soleil. Alors, avec le soleil, on nous dit que vous allez avoir des clarifications ici, hein. Vous allez avoir un éclairage nouveau sur votre relation avec la personne à laquelle vous pensez. Vous allez avoir des compréhensions ici et du coup beaucoup d'émotions aussi associées. Euh, bon, alors on va en savoir peut-être un peu plus. Alors qu'il s'agisse d'un ex, la personne avec laquelle vous êtes, ou la personne avec laquelle vous envisagez une relation, voilà, vous allez avoir des compréhensions. Alors, plus d'informations en face, vous avez l'étoile, arcade majeure. Deuxième arcade majeure. Alors, avec l'étoile, on vous dit que vous êtes protégé ici. Vous allez dans la bonne direction, vous êtes guidé par des forces, appelez-les comme vous le souhaitez. Voilà, vous avez une bonne étoile, hein. Vous avez une bonne étoile, même si elle est à l'envers ici. Par contre, le fait qu'elle soit à l'envers, on vous dit attention aux mauvais conseils, attention à votre réseautage. Ne soyez pas naïf, attention aux manipulations qui pourraient vous emmener sur des chemins de traverse et qui vous éloignerait de cette étoile ici, hein, qui certes est lointaine, mais qui a le mérite d'exister et vers laquelle vous dirigez ici, hein. Voilà. Vous êtes sur un chemin ici initiatique, vous êtes sur un parcours, donc on vous le confirme ici. Alors, on regarde au milieu, vous avez la 7 de coupe. 7, énergie d'instabilité. Les coupes sont les réceptacles des émotions, l'amour, les sentiments ici, avec la 7 de coupe. On vous dit que vous aimeriez être mieux considéré ici. Vous aimeriez que la personne à laquelle vous pensez vous porte plus d'attention. On nous parle de relations bancales, relations asymétriques ici. Donc, hein, si on regarde le détail des illustrations, on voit un homme ici qui consacre 6 de ses coupes à ses occupations et une seule à sa partenaire ici. Voilà, qui écarte les bras, elle se met en lumière. Elle aimerait être mieux remarquée, mais du coup elle se voile la face, et puis l'homme n'est pas décidé à lui retirer ce voile ici, donc bon, il y a un manque de reconnaissance ici, hein, par rapport à la personne à laquelle vous pensez, hein, donc, alors s'il s'agit d'un ex, bah, peut-être que vous allez avoir des compréhensions, d'accord. La carte de l'étoile ici, elle nous parle une forme de relation platonique, hein, ici, hein, on l'a pas dit, donc peut-être que vous allez vous rendre compte que la relation dans l'état dans lequel elle est ne mène à rien, dans la mesure où votre ex semble avoir plein d'occupations, vous avez le sentiment de ne pas exister, de ne pas être considéré, d'être invisible. Donc du coup, ça vous tracasse, hein. Voilà, peut-être que cette personne-là, bah, elle s'est remise en couple. Peut-être qu'elle influence aussi de sa famille, de ses amis ici, qui sont matérialisées par les coupes. En tout cas, d'autres préoccupations, et vous avez l'impression d'être voilà, une coupe parmi d'autres, donc de ne pas être assez considéré, hein. Après, si c'est la personne avec laquelle vous êtes, bah, pareil, vous avez des compréhensions. Euh, Peut-être que cette personne-là a plein d'occupations, occupe l'essentiel de son temps ailleurs. D'accord. Et vous avez le sentiment qu'il ne s'occupe pas assez de vous, ne vous consacre pas assez de temps. Donc du coup, que la relation est asymétrique, hein, ce qui crée une instabilité. Et donc vous, ben, vous aimeriez plus d'implication de la part de votre partenaire. Après, s'il s'agit de la personne que vous convoitez, ben, peut-être que cette personne-là, elle a beaucoup d'occupations. Et vous avez l'impression peut-être de ne pas l'intéresser, ou alors il vous consacre que un petit peu de temps, mais du coup vous avez l'impression d'être dilué dans toutes ces occupations, et donc bah, que peut-être que la relation ne mène à rien. En tout cas, vous en avez le sentiment ici, d'accord? Et vous avez des prises de conscience par rapport à ça.
Bon, on va en savoir un peu plus loin, vous avez la carte de l'ermite. L'ermite, arcane majeur. Alors, l'ermite, il nous parle d'une période d'introspection ici. D'un temps de recherche, de remède, de mûrissement, un temps peut-être de solitude pendant lequel vous vous retrouvez avec vous-même, pendant laquelle vous avez beaucoup de réflexions. Bon, ça peut nous parler de parcours d'éveil aussi, hein. Peut-être une forme de nuit noire de l'âme, de solitude, de repli sur vous, pour penser, pour réfléchir. C'est possible. Bon, alors peut-être que si c'est... bah, de toute façon, on va en savoir plus avec la suite. D'accord? Alors, on regarde en face, vous avez la 6 de Denis. Alors, 6, énergie de quête, conquête, reconquête d'ailleurs aussi. Après, Denis, on est dans le registre de la matérialité ici, donc ça concerne la création de votre relation ici, hein, la matérialisation de votre relation. Alors là, elle est retournée, donc avec le 6 de Denis, on nous parle d'une volonté d'ascension ici, ascension sociale, donc en rapport avec la création d'un foyer ici, en rapport avec la stabilisation d'une relation, d'un foyer. Si on regarde bien dans le détail ici, on voit un individu qui semble avoir acquis un bon équilibre financier, qui est matérialisé par la balance ici, hein, et qui peut se permettre de donner l'aumône à des mendiants. Ses affaires se portent bien, d'accord, il doit juste faire attention à garder cet équilibre-là, hein. Mais on voit qu'il y a une certaine forme de prospérité, en tout cas, enfin, si ce n'est pas de la prospérité, une forme d'équilibre. Donc peut-être que vous, voilà, vous avez envie de construire quelque chose de solide, quelque chose d'équilibré. Du coup, c'est pas le cas ici, parce que vous vous rendez compte que ben, la relation est bancale. Euh, Peut-être que vous mettez tout en œuvre pour pouvoir matérialiser une famille, une relation, mais du coup, c'est pas le cas de l'autre côté. En tout cas, vous en avez le sentiment, donc du coup, ça vous inconforte. Voilà, c'est possible. Bon, alors on va en savoir un peu plus. On regarde un peu plus loin. Vous avez la carte de la tour à l'envers. Alors, je vous le cache pas, la tour à l'envers, la maison Dieu, la foudre, elle a plusieurs noms, hein. C'est une mauvaise carte, hein. Alors, la tour à l'endroit, si elle était à l'endroit, nous parlerait ici d'un coup de canon vers le haut. Ça nous parle d'une propulsion brutale. L'éclair, contrairement à ce qu'on peut penser, il ne descend pas du ciel. Les éclairs montent toujours du sol vers le ciel. Donc même si la tour est détruite ici, normalement, l'éclair symbolise une ascension vers le ciel. Donc une ascension vers un niveau supérieur assez brutal, hein, mais voilà, une ascension plutôt fulgurante. Alors ici à l'envers, c'est plutôt une propulsion vers le bas, plutôt une destruction, mais du coup avec un gros down qui suit. Ici, c'est un grand défi, mais du coup un défi inconfortable, hein. Je pense qu'ici on parle d'ultimatum ici, hein. Il y a une forme d'ultimatum ici, et quitte à tout détruire, on sent que vous en êtes capable de le poser. Peut-être que vous en avez assez de ne pas être assez considéré, vous avez eu des prises de conscience avec la carte du soleil, euh, et même si vous êtes mal conseillé, vous avez peut-être envie de poser cet ultimatum-là, hein, parce que vous trouvez le temps long, vous cherchez des solutions, vous cherchez à matérialiser la relation, mais du coup, ça n'avance pas. Donc, semblerait-il que vous soyez dans cet état d'esprit-là. S'il s'agit d'un ex, bah, peut-être que vous allez lui poser un ultimatum, c'est possible. Euh, S'il s'agit de la personne avec laquelle vous êtes, vous allez peut-être, pareil, le bouger un peu, le secouer un peu, lui demander de vous consacrer plus de temps. Sinon, vous allez partir, c'est possible, hein. Et s'il s'agit de la personne que vous convoitez, bah, peut-être que vous allez aussi essayer de raisonner, de lui faire prendre conscience pareil, en lui posant un ultimatum ou en lui demandant de s'engager, hein, de manière assez appuyée ici, hein. Quitte à tout remettre en cause et puis à tout détruire, apparemment, voilà, vous êtes bien décidé à faire avancer les choses, hein, ici, hein. Bon, on va regarder un peu plus loin. Alors, vous avez la 4 d'épée. 4 énergies d'allégeance.
les épées, armes physiques ou mentales qui vous servent dans vos rapports de force, avec la personne à laquelle vous pensez, à vos interactions. Donc ici avec la 4 d'épée, on nous parle d'allégeance, on nous parle de promesse, on nous parle de serment, on nous parle de foi, on nous parle de fidélité. Donc s'il s'agit d'un ex, bah, peut-être que voilà, il y a eu des promesses qui ont été faites et qui n'ont pas été tenues ici parce qu'elle est à l'envers. Euh, il y a peut-être une infidélité qui s'est passée, qui a entraîné du coup la rupture. C'est possible. Et après, il peut s'agir si c'est la personne avec laquelle vous êtes, bah, vous avez peut-être l'impression que cette personne-là ne tient pas ses promesses, ne tient pas ses serments. Peut-être qu'elle n'est pas très 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 fidèle. Hein, on le voit avec la 7 de coupe. Hein, ce peuvent être d'autres relations. Ou peut-être que ces relations-là sont sa famille. Il consacre peut-être beaucoup de temps à sa famille, beaucoup de temps à ses amis et pas assez pour vous. Donc vous avez le sentiment que, voilà, que les promesses ne sont pas tenues, que l'engagement n'est pas tenu, ou qu'en tout cas il est insuffisant. Après, s'il s'agit de la personne que vous convoitez, bah, peut-être que vous êtes en attente de promesses, de serments, ici, dans une position inconfortable, c'est possible aussi. Bon, on va en savoir un peu plus, on va y aller à la suite. Vous avez le chevalier de coupe. Chevalier, déplacement, conquête, voyage, coupe, réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour ici. Donc le chevalier de coupe ici, il peut nous signifier deux choses. Soit vous avez posé l'ultimatum, vous êtes positionné, vous êtes affirmé, vous avez posé vos conditions et donc du coup ça fait bouger les choses. C'est-à-dire que bah, soit votre ex, votre partenaire ou la personne que vous convoitez fait un pas vers vous. Ici, entre en phase de conquête, se déplace pour vous séduire ici. Il y a peut-être des rendez-vous galants qui seront donnés, des gages, un engagement sentimental, peut-être une officialisation ici, une demande d'officialisation de relation. C'est possible. Deuxième cas de figure, ça peut être une nouvelle personne qui n'a strictement rien à voir avec ça, qui vient vous séduire ici. Mais du coup, comme elle est à l'envers, voilà, vous n'avez pas encore la tête à ça, parce que vous êtes encore dans votre ancienne. Voilà, vous avez votre autre dans la tête, donc vous n'êtes pas encore prêt, mais c'est possible que ce soit une personne qui n'ait rien à voir, qui vienne vers vous, qui vienne vous séduire. Une nouvelle rencontre amoureuse ici. C'est possible. Une phase de séduction que vous allez voilà, accepter ou pas. C'est possible. Après, elle peut être à l'envers parce qu'elle peut signifier que c'est vous qui, bon gré mal gré, ben, voilà, c'est vous qui allez à la conquête ou à la reconquête de votre autre, hein, de votre ex, de votre partenaire ou de la personne que vous convoitez. C'est possible. Dites-nous dans les commentaires à quoi elle correspond ce chevalier de coupe ici. Alors, on regarde un peu plus loin. Vous avez la roue de fortune. Bon, chance. La roue de fortune, arcane majeure. On nous dit qu'il va y avoir du mouvement, il va y avoir une surprise ici. Une surprise qui va aller dans le bon sens. Le karma va aller dans votre sens. La roue de fortune va tourner dans le bon sens. Voilà, on nous parle d'opportunités, de chance, de surprise. Bon. Alors du coup, bah, peut-être que votre ultimatum va porter ses fruits, hein, qu'il va y avoir des solutions, donc du coup une phase de reconquête. C'est possible, hein. Peut-être que la personne, peut-être que votre ex va avoir des prises de conscience et revenir vers vous. Peut-être que votre partenaire, pareil, va avoir des prises de conscience et donc du coup voilà, va plus s'investir avec vous si c'est la personne que vous convoitiez et, et pour laquelle vous pensiez ne pas exister, bah, peut-être que ça va la faire bouger hein, et du coup elle va venir vers vous. C'est possible. Après, il peut s'agir de si c'est une nouvelle personne complètement différente, bah peut-être que là, voilà, vous allez peut-être faire table rase de tout ça, vous avez posé un ultimatum, hop, vous n'avez plus de regrets, vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous vous êtes positionné et du coup, ben, il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie ici. C'est possible, hein, un nouvel amour qui vient vers vous et qui vient renverser tout le château de cartes. Hein. C'est possible.
Alors, on regarde la carte de synthèse ici. Vous avez la 10 de denier. 10 fin de cycle. Denier, on est dans le registre de la matérialité. Ici, la matérialisation de la relation, d'un foyer. Alors, avec la 10 de denier, on nous parle d'abondance, hein. On nous parle d'abondance matérielle, d'abondance financière, euh, d'abondance au niveau de la famille, familiale. On nous parle de prospérité du foyer, on nous parle du plaisir au travers des cinq sens ici, donc une relation épanouissante ici, hein. On nous parle d'un bon partenariat, de fidélité. Donc là, si on regarde dans le détail de la carte, on voit un homme qui est dans un domaine qu'il a construit, il a une descendance, il a des récoltes, des vignes ici, qui symbolisent l'abondance, et des collaborateurs fidèles ici, des amis fidèles qui sont matérialisés par les chiens ici. Donc, bon, euh, Banco, apparemment, tout va se solutionner, qu'il s'agisse du retour du passé, d'un ex, si ça concerne votre relation actuelle, ça va rentrer dans l'ordre. Il va y avoir des prises de conscience. S'il s'agit de la personne que vous convoitez, il se peut qu'elle vienne vers vous pour s'engager, pour matérialiser un foyer. Pareil pour l'ex, hein, d'ailleurs. Et si c'est une nouvelle relation, bah, semblerait-il que si le château de cartes se renverse ici avec la tour renversée, bah, peut-être que vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie et puis bâtir une relation avec, hein, et bâtir un foyer. C'est tout à fait possible. Partagez dans les commentaires. Alors, au niveau des conseils qu'on pourrait donner ici. Alors, on vous dit ici de ne pas écouter votre entourage, qui peuvent être de mauvais conseils. Ou peut-être que c'est la personne à laquelle vous pensez qui est mal entourée. Ici, on vous le dit. Donc, il peut y avoir du retard, hein, par rapport à ça. Après, on vous dit que vous, c'est bien, vous faites votre introspection, vous n'avez rien à vous reprocher, hein. De toute façon, s'il s'agit d'un ex, il faut que les deux personnes aient fait leur introspection. Sinon, si les deux personnes n'ont pas changé, la relation n'aboutira pas. Donc vous, en tout cas, vous faites votre part du travail. Pareil s'il s'agit de votre partenaire actuel ou de la personne avec laquelle vous voulez vous engager. Du moment que vous travaillez sur vous, voilà, c'est ce qui fait que vous allez devenir attirant ou attirante. Donc c'est positif ici. Même si le temps vous paraît long. Après, on vous dit de vous positionner. Alors attention à ne pas être trop brutal, hein, ici, parce qu'elle est à l'envers, hein. Là, vous jouez gros. Ça passe ou ça casse. Donc on vous le redit, hein. Après, alors ici, s'il s'agit, là on vous parle d'un lien, de serment, de façon, d'un lien qui vous unit avec votre autre, hein. Donc voilà, même si pour l'instant c'est mis à mal, ils ont le mérite d'exister, d'accord? Et ça peut être solutionné. Après, peut-être que bah, ce manque, si c'est un manque par rapport au serment et à la fidélité, bah, il se peut qu'il y ait une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, d'accord? Et avec laquelle vous allez vous engager, hein. Donc c'est possible aussi. Euh, voilà, je pense ce qu'on peut dire pour les conseils pour ce mois. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, partagez vos expériences dans les commentaires, allez voir vos autres signes, lunaire et ascendant. Et puis ben, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.